Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 2 minutes pour parler 2, épisode 26 de notre saison 2. Je suis Sébastien Gentil pour Humanissu Consulting. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ne concerne plus seulement les geeks ou les startups branchées, c'est le développement des compétences numériques à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors je ne vais pas vous donner une formation, un cours sur l'intelligence artificielle, c'est bon, on en mange assez comme ça. Mais bon, sachez que si vous pensez que le numérique c'est juste une affaire de développeurs et de spécialistes IT, il est temps finalement de revoir votre copie et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. À savoir qu'aujourd'hui, justement, plus de la moitié des employés ont besoin en fait de compétences numériques de base, vraiment. Et ça ne fait qu'augmenter. La question n'est donc plus ai-je besoin de me former au numérique, mais plutôt comment faire pour ne pas être largué. D'abord, pourquoi ces compétences sont-elles devenues indispensables? Première raison évidente, l'employabilité. Regardez les annonces, les employeurs cherchent activement des candidats capables de jongler avec les outils numériques. Qu'il s'agisse de prompting ou de ce que vous voulez, la base reste une maîtrise d'outils numériques. Et ce n'est pas donc une mode passagère. Les entreprises qui investissent dans ces compétences chez leurs salariés constatent une augmentation de 20 à 30% de leur productivité. C'est pas moi qui le dis, c'est Psychosmart. Deuxième raison, l'adaptabilité. Les nouvelles technologies évoluent à une vitesse incroyable entre automatisation, génération d'images, etc., etc. Les entreprises ont besoin de collaborateurs capables de s'adapter rapidement. 77% des dirigeants estiment que ces compétences sont essentielles pour la croissance de leur entreprise. En clair, si vous ne suivez pas le mouvement, vous risquez de vous retrouver largué. Et concrètement, quelles sont les compétences numériques essentielles aujourd'hui? Eh bien, c'est évident. La maîtrise des outils bureautiques. Si vous galérez encore avec Excel, il est peut-être temps d'y remédier. Bien évidemment, je ne suis pas là pour vous parler des outils qui existent et des applicatifs qui vont permettre de maîtriser Excel comme un dieu, mais bon, pensez-y. L'analyse de données, par exemple, comprendre des chiffres et en tirer des conclusions, ce n'est plus seulement réservé aux analystes financiers. Aujourd'hui, les outils numériques vous aident à le faire. L'utilisation des réseaux sociaux professionnels, savoir optimiser son profil LinkedIn, ça, c'est pas un bonus, c'est un must en fait. Les bases aussi de la cybersécurité, avec un mot de passe du type « Oh, ma date anniversaire » ou « 1, 2, 3, 4, 5, 6 ». Allez, vous arrêtez ça tout de suite. No way, c'est plus très bon ça. Autre exemple également, la collaboration en ligne. Le travail à distance a explosé, on le sait. Et ceux qui savent s'organiser avec des outils comme Slack, Notion ou Trello ont vraiment une longueur d'avance. Mais alors, comment développer ces compétences? Première solution, bien évidemment, la formation continue. 85% des professionnels pensent que l'apprentissage des compétences numériques est un facteur clé pour rester compétitif. Petite parenthèse, chez Humanissu Consulting, nous développons des formations sur les outils numériques, qui ne sont pas encore en catalogue, mais guettez, cela va venir. Bref, que ce soit via des MOOC, des certifications en ligne ou des formations internes, il n'a jamais été aussi simple aujourd'hui de se former sur le numérique. Deuxième solution, le mentorat numérique. Pourquoi ne pas s'inspirer des collaborateurs les plus avancés sur le sujet? Un collègue expert en data ou en automatisation, que ce soit sur Make ou sur Zapier ou autre, peut devenir un excellent guide. Les entreprises qui mettent en place du mentorat numérique voient une montée en compétences plus rapide et plus efficace, nécessairement. Troisième solution, l'apprentissage en situation de travail. Il n'y a pas mieux que la pratique, c'est en pratiquant qu'on devient pratiquant, mais surtout, il faut que ce soit quand même guidé. Intégrer progressivement ces outils dans des tâches quotidiennes est une des meilleures manières d'apprendre sans même nécessairement s'en rendre compte en soi. À petite dose, petit à petit, étape par étape. Bref, et pour les entreprises qui hésitent encore, voici un chiffre qui devrait vous faire réfléchir.
Celles qui investissent dans le développement des compétences numériques connaissent une croissance de leur chiffre d'affaires en moyenne 2,5 fois supérieure à celles qui ne le font pas. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est Vorkol. Autre point à ne pas négliger, la rétention des talents. 94% des employés disent qu'ils resteraient plus longtemps dans une entreprise qui les aide à développer leurs compétences numériques. Et ça, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Psychosmart. C'est donc un excellent levier de fidélisation, pensez-y. Bref, on l'a vu, maîtriser les compétences numériques, ce n'est pas juste une option, c'est devenu une nécessité absolue pour rester employable, productif et innovant. Que vous soyez salarié, manager ou dirigeant, l'enjeu est le même. S'adapter pour ne pas subir. Si vous avez des questions sur une stratégie de formation digitale, bien évidemment, allez hop, un peu de pub. Vous pouvez nous contacter sur info@humanissu.fr. Ce sujet est davantage développé dans le podcast qui sera disponible dès aujourd'hui sur Spotify et Apple Podcast. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis, de m'avoir suivi en l'occurrence, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de 2 minutes pour parler d'eux, qui, on le sait bien finalement, la digression, dure un peu plus de 2 minutes. Allez, ciao!